Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le Maroc recevra 200 millions de la Banque africaine de développement pour son secteur agricole, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du plan Maroc Vert lancé en 2008. Au Bénin, 3 fois ministre, 4 fois candidate aux élections présidentielles, Marie-Élise Bédot, l'ancienne garde des Sceaux, a été promue grande officier de l'Ordre national. Elle avait été décorée commandeur de l'Ordre national quelques années plus tôt. Et puis en Côte d'Ivoire, l'AS Tanda se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe nationale de la Côte d'Ivoire. L'opposition entre AS Tanda et FC San Pedro s'est jouée le 18 mai 2018. Au Cameroun, à l'occasion de la 46e édition de la fête nationale, le ministère de la Défense organise des journées portes ouvertes du 17 mai jusqu'à ce samedi 19 mai 2018. Les différents états-majors de la gendarmerie et les corps d'élite vulgarisent leur profession au grand public. L'objectif de ces journées portes ouvertes est de renforcer le lien armée-nation. Les forces armées du pays représentent plus de 26 000 hommes. J-1 avant la fête de l'unité au Cameroun, le pays se prépare à la 46e édition de sa fête nationale. Notre envoyé spécial Viviane Baoken est en direct du Cameroun. Viviane Baoken, comment se déroulent les préparatifs et quelle est la particularité de cette édition cette année ? La 46e édition de la fête de l'unité nationale du Cameroun sera marquée demain, 20 mai 2018, par un défilé civil et militaire. Cette parade est une démonstration de la cohésion sociale des Camerounais. Outre la présentation du dispositif sécuritaire du pays par les différents corps d'armée, la cohésion armée-nation sera au rendez-vous du défilé avec le passage des institutions scolaires, académiques et également par les différents partis politiques représentés à l'Assemblée nationale du Cameroun. Merci Viviane Baoken. Je rappelle que vous pourrez suivre en direct sur notre antenne cet événement demain à partir de 8h GMT. Au Maroc, le programme d'appui au développement inclusif et durable des filières agricoles recevra un prêt de 200 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour sa mise en œuvre. Une initiative qui s'inscrit dans la mise en place du plan Maroc Vert lancé en 2008. Une contribution importante au secteur agricole qui représente 15% du PIB marocain. Gladys Mwamba. Le Maroc percevra 200 millions d'euros en faveur de son secteur agricole. Le programme d'appui au développement inclusif et durable des filières agricoles marocaines reçoit l'aide financière de la Banque africaine de développement, un soutien financier pour appuyer la création d'emplois en zone rurale par le développement inclusif de chaînes de valeurs agricoles. Ce projet permettra concrètement de porter le niveau des exportations agricoles à 45 milliards de dirhams d'ici 2030 et d'économiser 990 millions de mètres cubes d'eau. À l'horizon 2020, il est également prévu que le projet mobilise plus de 4 milliards de dirhams d'investissement privé en faveur du secteur agricole pour in fine créer des dizaines de milliers d'emplois pour les jeunes et les femmes en milieu rural. L'agriculture fournit près de 15% du PIB du royaume chérifien. La surface agricole marocaine serait estimée à environ 12% de la superficie totale du pays. Pourtant, la production nationale ne couvrirait pas les besoins du pays, même lors de bonnes récoltes. Mais le secteur agricole demeure le premier pourvoyeur d'emplois et fait vivre plus de 40% de la population. Ce prêt accordé par la Banque africaine de développement contribue de manière importante à la mise en œuvre du plan Maroc Vert lancé en 2008. Le projet est fidèle au désir profond de la majorité du peuple marocain qui est resté très attaché à sa terre, très attaché à l'activité agricole, même modernisée. D'un autre côté, il arrive très très tard parce que les promesses politiques qui sont faites très concrètement mettent du temps à se traduire en actes sur le terrain parce que la démocratie marocaine qui est en train de se construire est encore très lente. Le partenariat entre le Maroc et la Banque africaine de développement dure depuis près d'un demi-siècle et compte désormais plus de 160 projets, une coopération financière estimée à près de 10 milliards de dollars.
Au Bénin, Marie-Élise Bédo, l'ancienne garde des Sceaux, a été promue grand officier de l'Ordre national, un titre qui constitue la reconnaissance du service que cette juriste a rendu à la nation béninoise. L'ancienne garde des Sceaux avait été décorée commandeur de l'Ordre national quelques années plus tôt. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Deogracias Podo. Au Bénin, l'ancienne garde des Sceaux, maître Marie-Élise Bédo, a été promue grand officier de l'Ordre national. Après avoir été décorée commandeur de l'Ordre national quelques années plus tôt, maître Marie-Élise Bédo a été honorée au titre de grand officier par le biais d'un décret présidentiel datant du 31 août 2017. Cet honneur constitue la reconnaissance du service que la juriste a rendu à la nation béninoise. Je suis heureuse et puis reconnaissante à la nation et au peuple béninois, puisque c'est au nom du peuple béninois que je suis rentrée dans la dignité de grand officier. C'est que le peuple béninois reconnaît que maître Marie-Élise Bédo fait son travail. Toutes les fois qu'on lui a confié une fonction, elle s'en est très bien occupée. Et c'est une fierté pour moi-même déjà. Et je sais que le peuple béninois est fier de moi. Le parcours académique et professionnel de maître Marie-Élise Bédo est remarquable. Elle a effectué de brillantes études couronnées par une maîtrise en droit, option carrière judiciaire, à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en 1981, et un diplôme d'études approfondies des droits des affaires en 1983, suivi d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1985. Sa capacité intellectuelle et sa volonté de servir le pays vont la conduire dans la sphère politique. Elle a été 4 fois candidate aux élections présidentielles en 2001, 2006, 2011 et 2016. Moi, j'ai eu le privilège d'appartenir à un même gouvernement qu'elle. Et ces prises de position tranchaient au sein de ce gouvernement-là et au sein des discussions que nous avions. Donc, on peut compter sur la femme béninoise. On a proposé l'Amazone des temps modernes. Pour nous, panafricaniste, c'est une panafricaniste. Elle a beau ne pas appartenir à telle ou telle organisation, mais c'est une panafricaniste. Tout ce qu'elle fait, ce n'est pas pour considérer le Béninois, la Béninoise seule, c'est pour considérer tous les Africains. Maître Marie-Élise Bédo, présidente de l'Association des femmes juristes, entend s'investir davantage afin de défendre les innocents, les veuves et les orphelins. Rappelons qu'en 1998, elle a été nommée ministre du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme au sein du gouvernement de feu général Mathieu Kérékou. En 2011, sous la présidence de Boni Yayi, elle est devenue 3 fois ministre, à savoir garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, porte-parole du gouvernement, puis ministre de la Justice, du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Le premier tour des 16e de finale de la 55e édition de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire se disputera du 18 au 24 mai 2018. Les 14 clubs de la Ligue 1 de football entrent en jeu lors de cette phase. L'opposition entre AS Tanda et FC San Pedro s'est jouée le 18 mai 2018. Ce choc des clubs de Ligue 1 a tourné en faveur de l'AS Tanda. Reportage de notre correspondant Oliva Djakotan. Tanda domine 1-0 FC San Pedro le 18 mai 2018 au Parc des Sports de Trècheville à Abidjan et se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Et pourtant, ce sont les portuaires de FC San Pedro qui proposent un meilleur jeu fait de passes courtes et d'une bonne circulation de balles. Mais AS Tanda, grâce à son réalisme, inscrit l'unique but de la partie à la première mi-temps et se hisse au tour suivant. C'est un match de coupe. Dans un match de coupe, il n'y a pas de calcul. C'est l'efficacité qui paye. Et ce soir, ça a payé, donc on est très content d'avoir éliminé FC San Pedro quand même. Vraiment, on a un peu de regrets, vu qu'on avait le match en main, on contrôlait bien le match. Et après, on prend un but. Bon, ça arrive dans le foot, c'est comme ça. AS Tanda et FC San Pedro sont 2 clubs de la Ligue 1 ivoirienne de football. Le premier occupe la 11e place et joue le maintien. Quant au second, il est 3e du championnat et veut désormais décrocher une place africaine pour la saison prochaine après son élimination précoce de la Coupe nationale. Chercher une place africaine, c'est l'objectif premier du club. Là, je pense qu'on est sur une bonne lancée. On est parmi les 3 premiers, on ne va rien lâcher. On va continuer comme ça et terminer sur le podium. Mais on va tout faire pour se maintenir. Aujourd'hui, ça nous booste le mental quand même pour la suite. Donc on est très contents. On espère continuer cette lancée-là.
En rappel, 16 rencontres sont prévues pour les 16e de finale de la Coupe nationale. L'Africa Sport, tenant du titre, et la SEC, champion de Côte d'Ivoire, sont de grands favoris. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.